Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne En robe des champs. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, c'est mon bilan couture du mois d'avril. Alors, pour ce bilan couture de ce mois-ci, 3 vêtements et puis un projet à côté. Donc, on commence tout de suite. Mon premier projet est issu du Burda Avril 2020. Mon premier projet est la jupe 106. Voilà, du coup, le modèle. Vous avez aussi une seconde, mais là on voit pas très bien. Donc c'est cette jupe-ci. Le dessin technique est comme ceci. Alors c'est une jupe avec une fermeture invisible à l'arrière. Vous avez du coup des découpes et des pinces et vous avez une fente à l'arrière. Cette jupe est disponible du 36 au 44. Il vous faudra 95 cm de tissu et 85 pour la doublure. Alors normalement elle est doublée, moi j'ai choisi de ne pas la doubler. Il vous faudra une fermeture à glissière invisible de 22 cm. Alors pour ce modèle, j'ai utilisé le tissu rouge que vous avez dû voir dans ma vidéo où j'ai fait ma robe de Noël. Alors le tissu est un crêpe polyviscose rouge que j'avais eu au Pont de Saint-Pierre à 20 € les 3 mètres, donc il m'en restait suffisamment. J'ai fait la jupe dedans et il m'en reste encore un petit peu, donc il faut que j'essaye de me débarrasser de ça. 80% polyester, 16 viscose et 4 élastane avec un taux d'élasticité de 10%. Alors Burda préconise pas forcément des tissus élastiques, moi j'ai pris ça parce que j'aimais bien le tissu et que je pensais que l'association pourrait être bien. Voilà donc ma jupe. Vous avez la ceinture, une découpe là, une découpe là, et du coup la découpe qui revient aussi sur l'arrière. Vous avez une fermeture à glissière et où es-tu? Une fente. Alors cette jupe-ci est disponible du 36 au 44, comme je vous disais. Autant pour Burda, je sais qu'en haut je fais du 38, autant pour le bas, je savais pas trop. J'avais plutôt peur, j'ai pas forcément beaucoup de poitrine, par contre j'ai plus de fesses et de hanches et de cuisses. Donc j'ai préféré voir large parce qu'on peut toujours rétrécir une fois que le tissu, une fois qu'il manque du tissu, c'est plus compliqué. J'ai fait la jupe en 42, donc évidemment c'était trop grand. J'ai rétréci de 1,5 cm de chaque côté, tout du long. Et du coup ça va. Alors elle est encore un peu grande. J'aurais peut-être pu la faire au final je pense en 38 ou en 40. Comme en plus il y a 10% d'élasticité, d'élasticité, j'aurais peut-être pu la faire en 38, mais je voulais à peu près voir à quoi ça correspondait. J'avais mesuré brièvement mon tour de hanche et puis sur les burdas, et puis j'ai pas dû faire ça bien parce que ça correspondait pas, ou alors je sais pas, ils ont vraiment taillé grand. En tout cas, voilà, j'en suis plutôt contente. Donc ce tissu-là, comme je vous disais, venait des Coupons Saint-Pierre. Alors je me suis pas pris la tête à chaque fois. C'est des surgés blancs. Moi, je vais pas changer de fil. J'ai pas 36 bobines de fil. C'est surgé blanc ou noir. Peut-être que plus tard, j'aurai suffisamment de fil et de place pour stocker tout ça. Tout est en couture surjetée et couchée. J'ai fait donc la ceinture avec un petit point à la main. Et l'ourlet de la fente, pareil, j'ai fait ça avec hop, un petit point à la main. Alors, que dire de cette jupe? Je la trouve superbe. Je pense que, alors je pense que c'est beaucoup la couleur. N'importe quelle robe ou vêtement, je pense, en rouge ressortira forcément différemment d'une autre couleur. Et je pense que oui, la robe rouge typique ou la jupe rouge, c'est toujours magnifique. Donc je la trouve très belle. Elle m'arrive en dessous du genou, donc je suis plutôt contente. J'avais hésité avec la longueur, parce que du coup, j'ai pas touché aux longueurs et Burda préconisait un rempli de 4 cm, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'étais pas totalement sûre de la longueur, elle m'arrive en dessous du genou. Je suis plutôt contente parce que moi qui est un peu, qui est pas trop à l'aise avec les jupes et qui en met pas non plus beaucoup, je voulais pas je voulais pas qu'elle soit trop courte non plus. Donc en dessous du genou c'est bien. En plus, soit dit en passant, les jupes au-dessus du genou c'est joli, mais moi je trouve qu'un genou c'est comme un pied, ça reste toujours moche. Pourtant je travaille dans les pieds, mais je trouve que un pied ça reste toujours moche, donc
Il y a rarement des gens avec des très jolis genoux, alors cacher les genoux, je trouve que c'est toujours pas une mauvaise idée. Que dire d'autre? Ce modèle est indiqué en difficulté 3 sur 4. Alors, moi, je ne l'ai pas trouvé très compliqué. Alors, évidemment, je pense que le 3 sur 4, c'est parce que vous avez une doublure à faire. Moi, j'ai choisi de ne pas faire la doublure. Vous avez, du coup, une fente. C'est pas forcément très compliqué. Il faut juste... Hop. C'est pas forcément très compliqué. Alors, vous avez vu, j'ai encore les coups. Faut juste, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, vous avez vu, mon surjet est un peu miséreux. Je sais pas pourquoi il a sauté des points. Il y a une fente à faire, une fermeture invisible. Après, c'est peut-être le fait de refaire, de remplir à la main un ourlet invisible, c'est peut-être pour ça. Et puis la doublure. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça hyper compliqué. Est-ce que je referai ce projet? Oui, je pense, beaucoup. Je pense que ça peut être pas mal d'associer, par exemple, de la faire bicolore. De faire tout le devant et le dos d'une couleur et juste faire les petits empiècements et puis la ceinture d'une autre couleur, contrastante. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça se prête à suffisamment de matière. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu les jacquards ou les brocards et une petite jupe comme ça. Ça peut être superbe. Donc, bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis pas forcément très jupe. C'est pas une jupe que je vais mettre tous les jours, ça c'est une jupe clairement que je vais mettre pour sortir. Mais j'en suis très contente. Et puis voilà, une jupe rouge, ça fait toujours son grand effet. J'en suis plutôt contente. Après, maintenant que j'ai fait les modifications, tout va bien. Second projet. Alors celui-ci, ce n'est pas le vêtement, c'est un projet que j'ai fait assez rapidement, c'est une nappe. Quand j'ai fait ma commande chez Dries & Stoffen, il y a un tissu qui a plu à mon compagnon et du coup il m'a dit que ce serait joli en nappe. Donc du coup j'en ai acheté 3,20 m par 1,40 m parce que ma table fait 2,70 m de long. Donc je voulais que ça puisse redescendre de chaque côté. Donc j'ai fait cette nappe là, de toute façon c'est juste un grand rectangle que j'ai remplié 2 fois 1,5 cm et demi pour faire l'ourlet. J'ai fait les angles en cornet et puis c'est tout. Donc à 5 € le mètre, ça m'a fait 16 € une nappe. Bon, voilà. Et puis j'ai acheté le bulle-gomme par-dessous et la nappe transparente par-dessus. Donc je suis contente, c'est joyeux, c'est coloré. Alors ça me fait penser un peu à la Provence avec les citrons. Alors pourtant il n'y a pas eu tout de lavande, enfin, c'est peut-être très gros cliché pour ceux qui sont de Provence, mais j'aime bien. Voilà, c'est petite corbeille de fruits, c'est coloré, c'est joli. Et puis surtout, je n'ai plus peur de voir les taches sur ma nappe parce que je sais pas vous, mais moi à chaque fois je la lavais, je la repassais donc 3 mètres, les autres nappes, et au bout de 2 jours il y avait déjà une tache de sauce, du vin, tout ça. J'en ai ras-le-bol de ces hommes qui ne savent pas manger. Bref. Donc voilà, une petite nappe toute simple, toute bête. Ce qui a été le plus long, vraiment, en fait, c'est de tout remplir, quoi. J'ai tout rempli au fer. Ça, c'était le plus long. C'était pas forcément très compliqué. Et j'en suis contente. Depuis le temps que je me voulais une belle nappe pour cet été. En plus, maintenant, avec les protections, c'est vachement bien. Projet suivant. Alors, magazine mars 2021, que vous connaissez par cœur parce que je fais le tour et le tour et le tour de ce magazine. C'est le chemisier 102 que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc c'est le chemisier là qui est en noir. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Vous avez de toute façon le dessin technique là. Ou si vous préférez ici. Alors, du coup, c'est une... alors, ils appellent ça un chemisier, moi j'appelle plutôt ça une blouse. Vous avez une découpe en V, du coup, 2 pans, l'un qui passe par-dessus l'autre. Froncé, vous avez 4 petits boutons en dessous, vous avez 2 plis, et après, vous avez des manches avec froncé en bas pour le bracelet. Alors, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé. Si vous suivez mes vidéos, vous la trouverez dans ma rétrospective de l'année. C'est un modèle que j'ai fait en double gaze noir avec 4 boutons, que j'avais adoré. Et voilà, ce projet-là était comme la jupe et comme le prochain prévu dans mes projets du printemps. Ce modèle est disponible du 34 au 42. Il vous faudra entre 1,45 m et 1,50 m de tissu. Et ensuite, il vous faudra 4 boutons. Alors moi, sur mon projet, j'ai choisi de ne pas les mettre. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est ce tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'est entièrement en polyester. J'avais craqué dessus et en l'achetant, je savais que c'était pour faire ce modèle-là. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez du coup ces 2 pans
un petit peu froncé qui se superpose. Et après, vous avez les manches avec les poignets. Voilà, donc ça fait un peu transparent. Je pense que je mettrai sûrement un débardeur blanc ou noir en dessous. Pour tout vous dire, je l'ai juste essayé après l'avoir cousu. Moi, je préfère les porter une fois que la vidéo est faite, parce que je suis le genre de personne qui va se dire, va forcément m'arriver une tuile, une tache, je vais me couper avec quelque chose au boulot. Donc, je préfère ne pas les porter avant de vous les montrer. Donc, ce modèle-là, vous avez la parmenture de thermocollée. Et vous avez les poignets. Alors, j'ai thermocollé les poignets. Je pense que c'était pas forcément une bonne idée parce que je trouve que ça alourdit vachement. Raté, c'est par ici. Je trouve que ça alourdit vachement. À voir au porté, mais même quand je l'ai porté, je trouvais que c'était... Je sais pas si ça va me déranger, en fait. J'ai plus souvenir si je les avais thermocollés dans ma broderie anglaise. Je crois plus. Je suis pas sûre. Mais de toute façon, c'était forcément plus épais que ça. Ça, c'est vrai que c'est une petite crêpe polyester. Donc, c'est assez léger. Ce modèle-là, je l'avais déjà réalisé, donc pas de souci. C'est une difficulté 2/4. Donc, bon, ce qui est un peu plus compliqué, j'allais dire, entre guillemets, c'est de faire... Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là, en fait, vous avez, tac, tac, un angle à faire. Sinon, je pense que c'est pas forcément très compliqué pour le reste, c'est juste cette plaque un peu plus minutieuse. C'est un modèle que j'ai déjà fait, que j'ai refait ici et que je referai, j'adore. Alors j'aime beaucoup les encolures comme ça, carré, rectangle. Je trouve que ça change, c'est très joli. J'ai pas mis de boutons, ça me gêne pas, ça me manque pas, donc et puis ça change. J'en suis plutôt contente. Et puis, je trouve que le tissu... alors, j'ai pas forcément beaucoup de marron. Je trouve que le tissu est très joli. Et puis, bon, moi, les fleurs... moi, vous me demandez de choisir un motif, ce sera forcément des fleurs. Les fleurs pour l'été, les fleurs pour le printemps, les fleurs pour l'hiver. Les fleurs. Projet issu du Burda Style, mai 2021. Donc, c'est celui-ci. C'est la veste 108 qui est présentée sur cette page-ci. Voilà. Je vous montre le dessin technique parce que je ne l'ai pas encore imprimé en grand. Voilà. La veste 108 est une veste réalisable du 36 au 44. Il vous faudra 2,60 m de tissu pour chaque taille. La difficulté est de 1/4. Et il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est sûr. Il vous faudra du ruban de reps largeur 1 cm par 20 cm de long. Alors moi, je vous le dis, je ne l'ai pas utilisé. Donc voici à quoi ressemble cette veste. Enfin, c'est plus un gilet pour moi. Donc, ça ne ressemble absolument à rien. Vous avez un grand col. Voilà, je vais vous le montrer. Hop. Alors là, pareil que pour la jupe et puis pour mon chemisier, là, c'est juste des coutures couchées surjetées. Alors, autant, il y a des moments, je suis un peu psychorigide et je voudrais que tout soit en couture anglaise. Et autant, il y a des moments, je m'en fiche. Et ce coup-ci, je m'en fichais. Donc, tout est assemblé en couture couchée. Là, j'ai mis... Alors, première chose que j'ai fait de ma vie, je n'ai jamais utilisé ce truc-là. Pourtant, ça fait longtemps que je couds. Un ruban stabile manche. Mais du coup, d'habitude, je le fais pas. Et comme là, en fait, c'est élastique, j'avais peur que ça se déforme. Donc, j'ai fait comme ils ont dit. Donc, c'est un ruban, en fait, droit fil que vous venez thermocoller. Que du coup, la piqûre est entre les deux. Pour pas du coup que ça se déforme. Sinon, vous voyez, ça se déforme. Alors, cette veste est réalisée dans un velours côtelé que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre. Qui est tout doux. Donc, je me suis dépêchée aussi de le faire pour pouvoir le mettre parce que on arrive quand même au mois de mai. Et je ne sais pas vous, mais moi, il fait là actuellement super beau. Et il commence à faire un peu chaud. Donc ça, je pense que ça va être le gilet que je vais mettre tous les jours pour partir au boulot en guise de manteau. Et il est tout doux. J'adore, c'est tout doux. Encore une fois, c'est pareil, c'est des couleurs que je mets pas. Et j'avais, en faisant ma commande, en fait, j'ai commandé des couleurs en me disant que fallait un peu que je sorte de ma zone de confort.
Et j'en suis contente. J'en suis contente. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hein, vous me direz, c'est crado. Oui, je sais, je suis au courant. Le ruban de Reps, en fait, c'est pour mettre ici. Parce que là, voilà, là, vous avez le col. En fait, vous avez du coup une pince ici et vous avez du coup le col qui revient par-dessus. Et du coup, ce petit boudin-là qui est formé, c'est pour ça qu'on met le ruban de Reps, c'est pour cacher ce petit boudin-là. Voilà, je vais vous montrer... Je vais peut-être vous montrer le dessin technique, ça va plus vous parler. Alors là, vous avez du coup, voilà, le dessin technique du devant. Vous fermez, hop, en fait, vous devez fermer cette petite pince, coudre les épaules et après, du coup, ce petit côté-là, de la pince jusqu'au numéro 5, va venir se coudre sur l'encolure. Voilà. Donc, pas du tout compliqué à réaliser. Chose étonnante, donc Burda dit d'ajouter 1,5 cm pour les coutures, tout ça, et marque pas de surplus pour les bords d'ourlet inférieurs et des manches, les bords devant et le bord extérieur du col, les bords seront simplement surfilés. Donc j'ai pas trop compris, je pense que c'est une erreur de leur part, parce que si vous regardez le dessin technique, là vous avez quand même des... Là vous voyez quand même que vous avez un rempli en haut et en bas. Sur fil accru comme ça, bof bof, surtout que du coup il aurait fallu que je m'achète des bobines coordonnées. J'ai rajouté 1,5 cm et j'ai fait en fait un petit rempli. Hop, voilà, vous voyez, là c'est le devant. J'ai fait un petit rempli. J'ai rajouté, je crois, 2 cm pour l'ourlet et puis pour les manches, j'ai aussi dû faire 2 cm, je crois, à vue d'œil, ça doit être ça. Voilà. Sinon, c'est un modèle très simple à réaliser. Alors moi, je suis assez, je dirais, scolaire et académique. J'ai tout fait quand même en couture à la machine et surjeté après. J'ai rajouté des 1,5 cm comme préconise Burda. Je comprends toutes celles qui font tout à la surjeteuse, 5 mm, boum boum, c'est terminé. Moi, je suis un peu trop académique et psychorigide pour sortir un peu des sentiers battus. Alors, c'est entièrement, je crois, je vous remettrai la composition, je sais plus ce que c'est, vous devez avoir de... Je sais plus du tout ce que c'est, j'avais commandé ça chez Dress & Stoffen, je vous mettrai les liens de toute façon des tissus qui sont toujours disponibles. Celui du Coupon Saint-Pierre, je sais que normalement c'est foutu, comme j'ai commandé ça il y a plus de 6 mois. Mais comme ma commande Dress & Stoffen est récente, je vous mettrai les tissus. Donc voilà, c'est tout doux. Ça fait joli. C'est honnêtement, quand je l'avais laissé sur ma table, je pensais que mon chat allait se coucher dedans et même pas. Donc, faut croire qu'elle a assez de coussins, de lits, de poufs et de chaises. C'est bien qu'elle ne se mette pas sur mes vêtements. Alors voilà, un petit gilet tout bête, tout simple. J'en suis super contente. Je le referai, ça c'est sûr, parce qu'en plus, c'est comme pour le chemisier d'avant en fait. Une fois que le modèle est décalqué, ça va beaucoup plus vite. Moi qui d'habitude, sur tous les modèles que je vous présente, au final, il y a, je crois qu'il n'y a que celui-là que j'ai dû refaire. Non, et puis celui-là aussi, j'en ai fait une deuxième fois, mais sinon à chaque fois je redécalque. C'est vrai que c'est long, quoi. Alors que là, une fois que le décalcage est déjà passé, ça fait une étape en moins. Donc en tout cas, ce gilet, c'est sûr, je le referai. C'est simple, c'est rapide. Je trouve que ça va assez avec tout, quoi, au final, comme ça a pas enfin, c'est des vestes qui n'ont pas trop de forme, qui sont assez pour tous les jours, pas forcément très habillées, quoique je pense que ça, honnêtement, pour casser sur une petite robe, honnêtement, ça, je pense que pour sortir le soir, sur une petite robe noire, ou une robe en tout cas assortie, je pense que ça peut le faire, en fait. Quoi, on peut peut-être porter ça pour sortir. Je ne sais pas trop. En tout cas, pour ce modèle, Burda préconise tissu maille fin, jersey fluide, n'utilisez que du jersey. Voilà. Et c'est vrai que c'est super confortable le jersey. Alors la vidéo est terminée, je vous montrerai après les vidéos des vêtements portés et de ma nappe.
Je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires concernant ma dernière vidéo sur les revues de presse, enfin la revue de presse en tout cas que j'ai faite, ça vous a beaucoup plu, et sur la commande Dressenstoffen. Alors je sais que je savais qu'en faisant une vidéo sur ma commande, ça allait forcément attirer beaucoup de monde. Honnêtement, je pensais pas autant. Et voilà, je suis très heureuse, très contente, et je vous remercie toujours, aux nouveaux, aux anciens qui sont là, et au final on finit par reconnaître les noms, et on est toujours heureux de retrouver nos abonnés fidèles, et aussi les nouveaux. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. Voilà, merci!